Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui c'est lundi 18 mars 2024. Très bonne nouvelle depuis Ouagadougou, Bamako et Niamey. Mes chers amis, l'armée malienne et l'armée burkinabé viennent de faire des victoires écrasantes contre les voyous, les terroristes. Mes chers amis, je vais vous montrer les images tout de suite. Ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le président Vladimir Poutine vient d'être élu avec 80 combien pour cent, attendez une seconde là, avec 87,86%. Ça c'est incroyable. Donc, la troisième nouvelle, on a appris que les Américains ont répondu aux autorités nigériennes. Les Américains ont dit clairement, de façon indirecte, que le Niger joue avec le feu. C'est-à-dire que l'Amérique n'est pas prête à quitter le Niger. C'est ça que ça veut dire. Dans le langage américain, quand tu dis quelqu'un joue avec le feu, ça veut dire que tu es sur la position de déclarer la guerre à la personne. Donc, voilà ce qui se passe. Après, on va donner les détails. Donc, mes chers amis, la première bonne nouvelle, voilà la victoire écrasante des forces armées maliennes et burkinabé et nigériennes. Donc, allons-y. Voilà. Voilà ce qui vient de se passer. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. L'armée malienne a neutralisé plusieurs terroristes avec des pick-up. Franchement, on dit bravo. Et l'armée burkinabé a fait aussi pareil. Et l'armée nigérienne aussi. Donc, je m'excuse. Je m'excuse. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Le terrain, les vecteurs aériens ont effectué, nos femmes à présent sur le terrain, les vecteurs aériens ont effectué des frappes à Tabankort dans la région de Gao et dans d'autres localités. Voyons le bilan des terroristes neutralisés et des matériels détruits. C'est avec Abdoulaye Sako. Dans la soirée du 14 mars 2024, des groupes armés terroristes se sont réunis à Tabankort, localité de la région de Gao, pour planifier une autre attaque. Ce qu'ils ne savaient pas, au même moment, les vecteurs aériens les surveillaient de près. Les FAMA attendaient juste le moment précis pour envoyer le maximum de terroristes vers le repos éternel. Et tout d'un coup, une frappe chirurgicale s'abat sur les ennemis. Elle neutralise les forces du mal et détruit 10 véhicules et des stocks logistiques composés d'armements, de munitions et de carburant. Et comme pour ne laisser aucun temps de répit aux forces du mal, une seconde frappe détruit une autre position des groupes armés terroristes. Bilan, des véhicules et des matériels de guerre partis en fumée. Les opérations d'anéantissement des forces du mal se poursuivent, rassure l'état-major général des armées. Voilà. On dit bravo à l'armée malienne. Donc vous avez tous vu ce qui vient de se passer. Au Burkina Faso aussi, vraiment les terroristes, voilà ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Les forces combattantes ont effectué ce week-end des opérations dans les régions du centre-nord, de l'Est, qui ont permis de neutraliser de nombreux terroristes, de récupérer du matériel, de consolider la pacification de certaines localités a appris AIB. Suite aux opérations aéroterrestres du 15 mars qui ont permis de se débarrasser de plusieurs terroristes dans la zone de Kosouba, dans le centre-nord, les forces du mal voulaient coûte que coûte attaquer les paisibles citoyens. C'est pourquoi les survivants sont revenus par petits groupes dans la matinée du 16 mars 2024 pour accomplir leur sale besoin. Ces groupes seront rejoints par d'autres groupes assassins sous un grand arbre. Fort heureusement, les vecteurs aériens veillaient au grain et ont pu frapper cette horde avant son assaut. Bravo. Donc vous voyez ce qui vient de se passer au Burkina Faso. J'ai même les images, je pense bien que j'ai les images ici. J'ai la vidéo là, voilà, écoutons la vidéo. Nigeria
été des plus rudes pour les groupes terroristes, des groupes terroristes qui essaient d'écumer les zones de Kosuka, de Yango, Taparko et Bani, tentant de contourner les dispositifs pour s'en prendre aux populations. Ces groupes terroristes sont pris entre les feux des forces de défense et de sécurité. Tôt ce matin également, une autre opération a été menée. Elle a visé la zone de Natiabwani. Là également, l'intervention de nos forces de défense et de sécurité est couronnée de succès. Bienvenue Tansan. On se souvient que le vendredi 15 mars, dans la zone de Kosuka, les terroristes avaient été repérés en progression d'attaque et frappés puis traqués par les unités au sol. Ils n'ont pas abandonné leur projet d'attaque. Ceux qui ont survécu sont revenus hier, 16 mars, dans la matinée par petits groupes pour accomplir leur funeste projet. Ils sont vite repérés et localisés, puis d'autres criminels les rejoindront par groupes successifs sous un grand arbre. Sans tarder, les combattants du ciel préparent l'attaque et frappent efficacement ce rassemblement sous l'arbre. Voilà. Donc, vous avez vu, donc ils sont allés frapper les terroristes sous un grand arbre. Donc, vraiment, nous disons bravo aux forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes pour des victoires contre les voyous armés. Mais vraiment, on est très content aujourd'hui. Allons-y sur le cas. Et attendez, j'ai oublié de vous montrer vraiment un message d'alerte adressé aux autorités maliennes, burkinabées et nigériennes. Et Bassirou Diomaye Faye est le candidat de Ousmane Sonko. Donc, vraiment, nous conseillons les dirigeants maliens, burkinabés et nigériens de soutenir. Si ce monsieur gagne les élections au Sénégal, ça sera une bonne nouvelle pour le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, vraiment, nous supplions nos présidents de soutenir ces candidats. Il est l'espoir de l'AES. Donc, le Sénégal va rentrer dans l'AES. Si lui, il gagne, et puis il est en position de force, il s'appelle Bassirou Diomaye Faye. Donc, mes chers amis, allons-y avec... on vient d'apprendre que les Américains ont répondu aux autorités nigériennes. Les Américains ont dit... voilà ce qui est écrit ici. Attendez une seconde là. Voilà. Voici la réponse aux Américains. Washington s'offusque après l'exigence du départ des troupes américaines occupant Niger, occupant Niamey, de trajectoires dangereuses et de complots secrets. L'administration Biden a réagi avec colère et la décision du gouvernement nigérien d'exiger le départ des troupes américaines du territoire national dans un communiqué sanglant. Washington accuse Niamey d'emprunter une trajectoire dangereuse et de s'adonner à des complots secrets avec des puissances hostiles. Et à des puissances hostiles. Voilà. Le département d'État américain dénonce notamment la conclusion d'accords militaires clandestins avec la Russie, y compris un prétendu commerce des mercenaires. Des accusations graves qui font suite à l'existence du Niger samedi de voir ses forces américaines quitter le pays. Les États-Unis s'en prennent également aux dirigeants nigériens, les accusant de signer des accords, voilà, de signer des accords secrets avec l'Iran pour l'exploitation de l'uranium, des agissements qualifiés d'illégaux aux conséquences très graves par Washington. Voilà. Mes chers amis, les Américains sont en train de dire, j'ai reçu des messages que les États-Unis risquent d'utiliser le chapitre 7 des Nations Unies contre le Niger. C'est une déclaration de guerre. C'est-à-dire, si dans la loi américaine, si les États-Unis, si les États soupçonnent un pays de comploter quelque chose, ils vont voter leur propre loi et puis ils vont venir attaquer ton pays. Voilà comment les... On est dans un monde où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Qu'Allah nous protège contre tout ce qui peut nous détruire dans la vie. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Nous prions Allah le Tout-Puissant de protéger le peuple du Niger, du Mali et du Burkina Faso.
Voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.